Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de me retrouver en Alsace pour cette deuxième réunion où nous avons pu être dans la présence de Dieu. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir être dans la présence de Dieu, individuellement ou bien en groupe, communautairement. C'est beau, la famille des enfants de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, merci parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es présent au milieu de nous. Alors, merci pour ces instants où nous ouvrons ta parole, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous parler. Nous scellons ce lieu par le sang de Jésus et nous lions tout acte du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout pensée captive à la puissance de la parole de Dieu et nous proclamons que là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons la vie en abondance, nous proclamons l'amour de Dieu au milieu de nous et nous te disons, Seigneur, merci d'intervenir, d'agir au-delà de ce que nous pensons, imaginons et demandons. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. En préparant cette matinée, j'ai ressenti très fort le titre du message de ce matin s'intitule « Restez remplis du Saint-Esprit ». Voilà, c'est le titre de ce matin, « Restez remplis du Saint-Esprit ». Parce que beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit un moment et après ça se vide, voilà. Et on redevient normal, de manière humaine, charnelle. Mais le Seigneur dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est possible. Alors après 30 ans de vie chrétienne où j'ai vécu la Pentecôte, voilà. J'ai pu savoir qu'il y avait des choses des moments où j'étais plus rempli de Saint-Esprit et j'ai étudié pour savoir si on pouvait prolonger ce temps-là, bien que nous sommes humains et que nous avons besoin d'être renouvelés auprès de notre Seigneur. J'espère que vous avez chacun et chacune une relation avec celui qui est le bon berger. Amen. Donc, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une faculté. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est que les religieux, c'est des règles, hein, et les règles ne changent personne, les règles ne transforment pas, les règles, les lois sont là pour nous informer, bien sûr, mais n'amènent pas la joie. Tandis qu'une relation avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous amène la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors je vous invite dans le Nouveau Testament, je vous invite dans le livre des Éphésiens. On va aller Éphésiens 5, verset 18, normalement. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Et le verset 19 « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des critiques spirituelles, chantant et célébrant tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Amen. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, donc c'est un ordre de l'apôtre Paul. Donc, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire pour être rempli du Saint-Esprit, ou en tout cas pour le rester, puisqu'on peut être rempli du Saint-Esprit à moitié, ou pas du tout, ou débordé. Amen. Il y a 3 possibilités, 3 dimensions, soit d'être pas du tout rempli, soit être à moitié rempli, ou soit être rempli et débordé. Amen. Le premier critère, c'est la foi. Amen. La foi, c'est quelque chose, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, la foi que nous avons, chacun et chacune, il existe plusieurs foi. C'est qu'à le dire, voilà. Il y a la foi des Éphésiens 2, pour la nouvelle naissance, la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu parce qu'on ne pourrait pas croire, hein. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement, et la foi c'est un don de Dieu afin qu'on puisse le choisir. Il y a la foi qui est appelée pour chaque enfant de Dieu, une fois qu'il est nouveau, pour grandir. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, au travers de la
lecture de la Bible, l'écoute de la Bible, l'écoute des messages, au travers d'écoute de témoignages, eh ben, on a une foi qui peut être petite, moyenne ou grande. Amen. Et ça, c'est quelque chose que les responsables ne peuvent pas faire pour nous. On est tous responsables d'avoir une foi. Amen. De maintenir cette foi vivante. Amen. La foi vient aussi de la mise en pratique de la Bible. Hein. Si vous êtes pris pour la première fois pour un malade, et le malade il est guéri, eh ben, ça nourrit votre foi. Amen. Il y a quelque chose qui vient, c'est pas intellectuel, c'est un vécu. Amen. Les premières fois où j'ai prié pour des malades, c'était des gens qui avaient des mal de tête, des maux de gorge, c'était l'hiver. Et ben, quand j'ai prié et que les personnes ont été guéries, une ou deux personnes, et ben, ma foi a commencé à bouger, en disant, ah, c'est possible. Et si Dieu peut guérir des mal de gorge et des mal de cou, ou des rhumes, eh ben, il peut faire plus. Amen. Parce qu'il est plus puissant. Amen. Alors, j'ai demandé autre chose, et puis, parfois, j'ai été exaucé. Et de temps en temps, il y a une ou deux guérisons à différents endroits où je vais, ou bien dans des émissions Zoom, où j'ai le privilège de pouvoir proclamer des paroles de guérison. Et les gens sont guéris instantanément ou dans la semaine. Voilà. Donc, la foi est quelque chose qu'on est responsable. Et je tiens à vous dire que l'ennemi fera tout pour tuer votre foi. Amen. Si la foi vient de ce que l'on entend, la crédulité vient aussi de ce que l'on voit et ce que l'on entend. Amen. Si on fait que regarder les médias de manière excessive, eh ben, votre foi va diminuer, parce que c'est toutes des nouvelles qui sont parfois vraies, partiellement, d'autres un peu déformées. Donc, ce n'est pas forcément entièrement la vérité. Donc, c'est pour ça que quand je vais prêcher à différents endroits, j'essaye un jour avant ou 2 jours avant de ne plus lire aucun média pour pouvoir rester dans cette sainte dépendance de Dieu. Amen. Donc, c'est comme un jeûne volontaire de médias pour justement pouvoir garder la vérité qui est sa parole. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, disait David, homme selon le cœur de Dieu. Donc, la première chose pour être rempli de Saint-Esprit, il faut la foi, croire. Parce que Jésus a tout accompli. Il a dit, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est pas seulement une doctrine, c'est une réalité. Voilà. Quand je suis né de nouveau, en 1989, où j'ai rencontré le Seigneur, vous pouvez voir mon témoignage sur ma chaîne YouTube, Martin Cherton. Il y a mon témoignage en 15 minutes environ, voilà, qui raconte comment j'ai rencontré le Seigneur. Eh bien, cette fois, elle est venue, depuis ce jour-là. Et elle était fructifiante, un peu comme Wall Street, hein, ça monte, ça descend. Mais aujourd'hui, elle est là, elle est bien vivante et bien présente. Et c'est ça qui fait la différence. Jésus a dit, vous avez vaincu le monde à cause de la foi, à cause de votre foi. Amen. Donc c'est important de savoir qu'on est vainqueur du monde, pas par nos efforts, mais par la foi. Amen. Amen. La foi, c'est croire sans voir au début, après vous voyez ce que vous avez cru. Amen. C'est le contraire de ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on nous dit ce que tu ne vois pas, on ne le croit pas, mais dans la marche avec le Seigneur, on le voit pas, mais on le croit, et après on le voit. Amen. Si vous priez pour quelqu'un qui est un malade, qui a mal à la tête, eh ben, vous n'allez pas le voir guéri. Vous allez prier. Par la foi, Seigneur, guéris-le, ou je prie pour que tu guérisses cet homme ou cette femme. Et après, la personne dira, mais j'ai plus mal. Ben, vous voyez, vous avez prié, et vous avez attendu, et après, vous avez vu pourquoi vous avez prié. Amen. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour être rempli du Saint-Esprit, rester rempli du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sanctification, ça veut dire être mis à part. Amen. Mis à part, pas comme un ermite de côté, non, mais mis à part spirituellement dans la ville ou dans les campagnes pour Dieu. Amen. Quand Dieu choisit un homme, une femme ou un peuple comme Israël qui était mis à part, c'est qu'il est différent. C'est que Dieu veut faire des choses différentes en lui et au travers de lui. Et Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et la sanctification, c'est quelque chose qu'on développe en processus.
On ne vous impose pas une fois les mains pour dire sois sanctifié, puis c'est bon. Non, pas du tout. C'est une marche jour après jour. Parce qu'on doit le vouloir. Amen. C'est un choix. On est aussi près de Dieu que l'on veut. Amen. On peut être près de Dieu comme la foule qui voyait Jésus de loin, qui avait des bénédictions. Voilà. Et après, on pouvait être tout près de Jésus pour ceux qui étaient parmi les 12 disciples. Voilà. Puis après, il y avait ceux qui étaient plus, dans ces 12 disciples, ceux qui étaient encore plus près de Jésus. C'était Pierre, Jacques et Jean, qui étaient les disciples. Voilà. Puis après, il y avait un disciple que Jésus aimait particulièrement, c'était Jean. L'apôtre Jean, qui a reçu l'Apocalypse. Amen. Dieu nous aime tous la même chose, mais en réponse à son amour, on peut aimer plus Dieu que certaines autres personnes. Voilà. Tout dépend de ce qu'il a fait dans notre vie, là où il est allé nous chercher. Amen. Moi j'étais 100% païen, éloigné de Dieu, mais quand Dieu m'a ramené, il y a eu une joie, une gratitude et un feu qui est là aujourd'hui, qui est là et qui a brûlé. Et parfois, il s'est éteint ou il était là, mais Dieu l'a rallumé parce que il est celui qui allume les feux spirituels. Amen. Amen. Et j'ai un zèle pour la maison de l'Éternel parce qu'il m'a rencontré. Et en servant Dieu, on maintient cette foi et j'ai vu qu'il faut avancer dans un degré de sanctification. On va de gloire en gloire. Amen. Voilà. Dieu n'aime pas le péché, mais aime les pécheurs que nous sommes, ou que nous étions. Parce que maintenant, nous n'avons plus le statut de pécheur, comme on l'a vu hier, mais nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Qui parfois, par accident, nous péchons. Amen. Mais ce n'est plus notre identité. Notre identité est fils et fille de Dieu, héritier de Dieu, pour pouvoir servir Dieu et amener sa gloire, amener sa parole, et pouvoir servir dans un ministère caché au public. Amen. Mais pour cela, il faut être rempli du Saint-Esprit et le rester. C'est pour ça que Dieu prévoit du temps où même Jésus se levait tôt le matin, disait la parole, et il passait du temps en prière. Il a passé toute la nuit pour choisir ses disciples. À différents moments, Jésus se retirait loin de la foule pour pouvoir passer du temps avec le Père. Amen. Et je crois que c'est un secret pour si on veut durer dans le ministère. Avec les années, eh ben, il faut passer du temps avec Dieu. Amen. Et des fois, je dois me battre pour refuser des gens qui veulent parler avec moi, des conseils par téléphone, pour justement pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Où je lis la Bible, où je loue, où j'écoute Dieu, où j'écris des messages, où je m'attends qu'il me parle et qu'il me transforme. Amen. Toute véritable transformation vient de lui. Et c'est lui qui peut le faire. Et s'il le fait, c'est d'une manière définitive. Amen. Il fait toutes choses parfaites en son temps. Amen. Donc la sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Je vais vous donner une illustration. Voilà. Si je téléphone au pasteur Didier et qu'il y a du bruit dans la rue, à un moment donné, je ne vais pas entendre ce qu'il me dit, mais je parle avec lui. Voilà. Je sais qu'il est au bout du fil, mais je l'entends mal et lui m'entend mal. Voilà. Et je dois me déplacer pour être loin du bruit ou loin des bruits de moteur, pour pouvoir l'entendre mieux et pouvoir dire, ben voilà, c'est paisible, je l'entends, il m'entend. Amen. Et ben avec Dieu, c'est la même chose. Et ben au lieu des bruits, c'est plutôt des péchés, ou c'est plutôt des activités ou des choses que nous faisons qui nous éloignent de Dieu. Et en enlevant ces péchés, c'est comme si on se déplaçait pour entendre mieux Dieu. Amen. D'une manière géographique. Voilà. Et chacun est appelé à pouvoir à défricher, c'est-à-dire enlever les mauvaises herbes spirituelles qui nous empêchent. Voilà, de pouvoir... si moi, toutes les nuits, je regarde la télévision toute la nuit, voilà, puis je suis fatigué le matin, je ne peux pas prier, eh ben, je vais commencer à réduire mon temps pour pouvoir me lever le matin. Je regarde encore un petit peu la télé, mais plus comme avant, passer des nuits blanches, et puis plus pouvoir se lever pour Dieu. Voilà. Et petit à petit, on enlève des choses, pas parce qu'on est religieux, on enlève des choses pour que lui puisse prendre plus de place. Amen. Et le problème qu'il y a eu dans les églises en francophonie, c'est que les pasteurs, les responsables, on a demandé, qui était juste dans l'idée d'enlever des choses de la vie des chrétiens, mais les gens ne les ont pas remplacés par la présence de Dieu, donc il y a eu un vide.
et après les gens étaient malheureux et certains ont chuté. Mais si j'enlève quelque chose pour qu'il ait plus de la présence de Dieu et plus de la vie de Dieu, ça me remplit et je ne regrette pas parce qu'on a plus de Dieu. Voilà. Il y avait dans les années 50 le réveil des guérisons aux États-Unis où il y avait un serviteur de Dieu qui avait décidé de ne plus manger de pâtisserie. Voilà. C'était un sacrifice qu'il faisait pour Dieu et quand il faisait ça, il avait plus de guérison qu'à l'époque où il mangeait des pâtisseries. Voilà. Bon. Dieu demandait cela à cet homme et ça a marché parce qu'il faut faire ce que Dieu nous demande ou ce qu'on croit qu'il soit juste. Amen. On n'est pas des copies conformes. Amen. Certains sont appelés à jeûner beaucoup, d'autres à jeûner occasionnellement, d'autres de temps en temps, vous voyez. Mais on est tous appelés à jeûner, à un rythme que Dieu veut. On est tous appelés à prier, certains plus qu'une heure, d'autres moins qu'une heure, vous voyez. Mais on est tous appelés à prier. On est tous appelés à lire la Bible, certains liront 4 chapitres, d'autres à demi, d'autres 3 chapitres, ou plus, ou moins, qu'importe, mais on est tous appelés à lire la Bible, vous voyez. Hein. Certains ont la facilité à témoigner, d'autres témoigneront juste en donnant quelques traités. On est tous appelés à évangéliser, vous voyez. On est tous appelés à louer, tous appelés à chanter, amen. Mais on n'est pas forcément des chantres, amen. Mais on doit faire ces choses-là parce que c'est la marche normale. Dieu fait de nous des sacrificateurs, c'est-à-dire qu'on est en contact avec le Dieu vivant pour pouvoir lui apporter nos prières, notre adoration, parce qu'il en est digne. Il est digne parce qu'il nous a sauvés et il peut se manifester. Et c'est ça, les temps de réveil, c'est de remettre l'Église dans l'état d'esprit que Dieu a voulu depuis l'éternité, toujours. Et c'est pour ça qu'à différents endroits, Dieu a envoyé un souffle de l'esprit où il y a des hommes et des femmes qui retrouvent ce zèle, retrouvent ce feu qu'il n'y avait pas avant, au fil de certaines années, à cause des habitudes, à cause de la religiosité, à cause de l'opposition, à cause de nos mauvais choix. Mais quand il y a un réveil, il y a des choses qui se passent, il y a des vies qui sont transformées. Voilà. J'ai jamais vu un réveil démarrer, mais j'ai eu l'occasion de visiter un réveil à l'époque, en 92 pour les Français, 92 à Toronto, à Wynyard Aéroport, chez John et Carol Arnold. Et quand je suis arrivé là-bas, je voulais voir, parce que tout le monde disait il se passe quelque chose vraiment, et j'ai été avec des amis suisses, on est allé là-bas, et je me suis assis sur les chaises, là comme ici, et c'était comme chez nous, en France et en Suisse. J'ai dit, ah bon, bizarre, je pensais qu'il y avait beaucoup de choses différentes. Et dès qu'il y a eu un premier son de guitare, il y a un manteau invisible qui est venu, qui est descendu, et c'était plus comme en Suisse ou en France, voilà. Les gens, ils se levaient de leur paix et ils marchaient comme ça. Parce qu'il y avait le poids de la présence de Dieu. Et les gens avaient un peu mal à la tête. Voilà. Et là, il a commencé à avoir des choses surnaturelles parce que c'est la même chose que les cultes ici, mais il y a simplement plus de la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous avons aussi la présence de Dieu, mais dans les temps de réveil, de visitation, il y a une présence de Dieu qui demeure, qui part, qui revient. Et c'est dans cette présence que Dieu agit. Et c'est là, pour la première fois que j'ai vu dans l'église, que le service de sécurité doit mettre des gens dehors de l'église parce qu'ils veulent balayer, vider les poubelles, et voilà. Et personne ne peut partir à la fin, soit les gens prient, soit les gens pleurent, soit les gens prient, soit les gens lisent la Bible, soit discutent tout doucement. Ils ne veulent pas quitter la présence de Dieu. Amen. Amen. Et le réveil aussi a un prix à payer. Voilà. Ces gens-là, ils ont congé que le lundi, mais du mardi au dimanche, ils sont tout le temps là. Dans les réunions, c'est que les gens travaillent, au dehors, ils viennent faire l'éclairage, faire l'accueil, faire la librairie, le bar, et c'est comme ça pendant toute l'année. Et à peu près 1,5 million de personnes qui sont venues visiter cette église, voilà, pendant une dizaine d'années environ, et il y a un prix à payer. Donc beaucoup de gens veulent le réveil, mais il y a aussi un prix à payer. Voilà, il y a des renoncements, il y a des choses. Mais quand la présence de Dieu est là, il faut la préserver, la protéger et travailler avec. Il y a les pasteurs nous disaient qu'avant, il fallait, quand tu suivais quelqu'un en relation d'aide, il fallait 1 mois, 2 mois pour que la personne soit guérie. Et maintenant, une réunion, une session avec un pasteur, l'onction de Dieu est tellement forte que les gens sont libérés et guéris. Amen. Tout est accéléré dans les temps de réveil. Il y a des choses qui sont particulières. Voilà. Dieu visite son peuple. Un des aspects du réveil de Toronto, c'est que Dieu a révélé l'amour du Père. Amen. Beaucoup de personnes connaissaient Dieu, mais ne connaissaient pas Dieu en tant que Père.
Et il y avait un évangéliste qui avait ressuscité 3 enfants en Afrique, un Anglais, et il pleurait comme un enfant. Il était là par terre, dans l'onction, et il ne connaissait pas le cœur du Père, et là, il était touché. Amen. Vous voyez? Donc, on va de gloire en gloire. Et c'est bien, je suis content d'aller voir un endroit où il y a eu un réveil, parce que c'est comme si c'était un Bordeaux de grande qualité, et que je sais que j'ai goûté. Et je retrouverai ce Bordeaux le jour où je goûterai. Voilà. C'est-à-dire que je retrouverai cette présence de Dieu, la même qui est là-bas, la qualité de cette présence, eh ben, je peux la redécouvrir parce que je l'ai goûté. Amen. Et jusqu'à maintenant, j'ai goûté des choses qui se rapprochaient, mais ce n'était pas encore ça. Amen. Mais on va de gloire en gloire. Et puis un jour, ça viendra ici. Amen. Nous proclamons pour la France, pour la Suisse et pour la francophonie. Il y a des promesses qui vont se passer. Amen. Amen. Merci pour ce pays. Amen. Amen. Exactement. Voilà. Donc là-bas, rester par le Saint-Esprit, c'est de la communion fraternelle. On se recharge aussi en discutant les uns avec les autres. Et dans cette temps de réveil, comme les gens sont ouverts, ben, il y a des choses qui se passent. Les gens mettent leur vie en règle, il y a des choses qui se passent. Et plus la présence de Dieu est forte dans différents réveils qu'il y a eu, plus les gens sont transformés. C'est-à-dire, le but d'un réveil, c'est quoi? C'est de sauver les âmes de l'enfer, au premier. Et au deuxième, de préparer les chrétiens pour le ciel. Voilà. Dans un pays en Argentine, je crois que c'est en Argentine, il y avait un homme de Dieu suisse qui est allé sur place et il a vu à côté de lui un pasteur argentin qui était par terre en train de pleurer, de hurler, de pleurer sur son péché. Et lui disait, ce pasteur suisse, il a dû vraiment faire des choses graves pour vraiment souffrir comme ça devant la présence de Dieu, puis demander pardon à Dieu. Voilà. Puis à la fin, il a dit, excusez-moi, je suis un visiteur, je suis suisse, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous étiez par terre, vous criez, vous pleurez, voilà, c'était pas évident pour vous, j'ai regardé légèrement. Est-ce que vous avez commis quelque chose de grave et que Dieu vous a béni et restauré? Il a dit non, j'ai simplement volé une boîte de clous pour construire ma barrière. C'est rien que ce geste-là de voler une boîte de clous pour construire sa barrière, la présence de Dieu était tellement forte dans les temps de réveil que ça ne passait pas aux yeux de Dieu. Amen. Ce n'est pas légaliste, mais voilà. Le prophète Pierre-Daniel Martin, je crois qu'il était dans un pays où il y a eu une souffle de l'esprit. Et là aussi, un prophète a dit, je dois me retirer parce que si je reste au milieu de vous, il y aura des morts. Voilà. Puis après, ils ont passé une journée à se sanctifier individuellement. Puis après, le réveil a repris le soir. Voilà. C'est ce que Pierre-Daniel Martin racontait dans les prédications. Amen. Donc on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas ton petit copain. Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est certes un père d'amour si on souffre. On va vers lui. Mais des moments, il est un juge. La Bible dit, Dieu est un feu dévorant aussi. Donc il faut à la fois aimer Dieu, à la fois être comme un enfant, recevoir le pardon, recevoir la guérison, mais aussi à la fois, il faut aussi craindre Dieu. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Et des moments, je crains Dieu. C'est pour ça que je prends Dieu au sérieux. Et je sais qu'il me voit en dehors des réunions, comme dans les réunions. Il y a des choses que je ne ferai plus. Il y a des choses que je ne dirai plus. Il y a des choses que, voilà. Il est mon Seigneur. Voilà. Et mon roi. Mais là, je vous parle, c'est fantastique parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre, qu'on est appelé à vivre. Et ce réveil qui vient, c'est que déjà, on peut préparer nos cœurs à pouvoir marcher dans cette connaissance de Dieu. Et quand il y a des réveils, il y a un réveil pour la mission également qui vient, parce qu'après, les choses missionnaires sont un peu mises de côté, mais après, les gens veulent annoncer la parole de Dieu. Il y a la miséricorde qui revient, on nourrit les pauvres, on s'occupe des gens pauvres dans l'église et à l'extérieur de l'église et proche. Et là-bas, à Toronto, pendant qu'il y avait les réunions de gloire, il y avait une équipe à eux qui allait nourrir les gens, nourrir les quartiers pauvres. Amen. Il y a un côté de miséricorde, on retrouve. Et dans les temps de réveil aussi, un temps où on retrouve plus de vocations de missionnaires ou des personnes qui rentrent dans le ministère, qui s'engagent pour Dieu. Dans les temps de réveil, il y a des nouveaux chants de louanges qui sont créés. On peut créer tout le temps des chants de louanges parce que Dieu est créateur, mais il y a comme une effusion multipliée des chants. On a chanté des chants de Willard,
à Toronto. Après, il y a le chant de Bethel. Il y a différents Hillsong et différents mouvements où chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a la louange qui va avec. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de louange. Dieu siège toujours au milieu de la louange de son peuple. Amen. Dieu agit, Dieu est vivant. Dieu, il est éternel. Et il veut encore agir en France, en Suisse, de la francophonie. Amen. Et c'est pour ça qu'il a besoin de vos cœurs, il a besoin de mon cœur, il a besoin de ma consécration, de votre consécration, pour pouvoir écrire une belle page d'histoire de la France, de la Suisse, de la francophonie. Parce que Jésus revient bientôt, c'est vrai, mais avant de revenir, il y aura un réveil que tout le monde attend. Mais pour participer à ce réveil, c'est pas Dieu qui va écarter les gens, c'est nous qu'on doit se préparer. Et si on est prêt, si on est des vases purs, sans tache ni rides, eh ben, on peut être des vases de gloire que Dieu peut utiliser. Mais si on vit dans le péché, si on trompe les gens, si on fait des fraudes, des choses comme ça, eh ben, Dieu va pas nous utiliser. Voilà, c'est pas ce qu'il ne veut pas, mais il va pas prendre un... Si vous avez de la cuisine, vous faites de la cuisine et vous avez 2 couteaux, il y en a un qui est propre et il y en a un qui est sale, même si les 2 coupent bien, même si les 2 c'est des couteaux de qualité, vous allez prendre celui qui est propre, par mesure d'hygiène. Et bien c'est la même chose pour Dieu au niveau spirituel. Amen. Donc, c'est un appel pour que nos cœurs peuvent s'engager avec Dieu. C'est un appel pour pouvoir vouloir sa présence. C'est un appel de pouvoir craindre Dieu. C'est un appel de pouvoir vivre avec lui et toujours être plus en plus rempli du Saint-Esprit. Amen. Afin qu'il n'y ait pas 1 ou 2 personnes dans une église, mais que nous puissions être des communautés entières, des séminaires entiers, des groupes de prière entiers remplis du Saint-Esprit et de feu pour pouvoir intercéder, pouvoir évangéliser, manifester les dons de l'Esprit, pouvoir avancer de la connaissance de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui se révèle quand on l'appelle, quand on le cherche. Et comme j'ai vu en Amérique, au Canada, tous ces gens, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Ils étaient aussi pécheurs que nous, Suisses ou Français, ou Belges. Simplement, il y a une chose qui était différente, c'était la faim de Dieu. La faim attire Dieu. La faim de lui, la soif de Dieu, être désespéré, vouloir sa présence, sa visitation, ça attire Dieu. Et comme Dieu est attiré, il sait qu'il est attendu et il vient. Parce qu'il a, la Bible dit dans Jacques, si on le cherche de tout notre cœur, pas de toute notre tête, il se laissera trouver. Si on ne le cherche pas de toutes les méthodes, mais avec notre cœur, il descend et il vient nous visiter, il vient nous enflammer, il vient nous apporter sa paix, sa présence, sa vie, il vient nous pardonner. On peut vivre des choses glorieuses parce qu'il est un Dieu de gloire. Amen. Il va redevenir le Seigneur de l'Église d'une manière concrète et les gens verront sa gloire et beaucoup se convertiront. Il y aura des tas de choses qui vont encore se passer, frères et sœurs. Il y a des choses qui vont se passer qu'on n'a pas encore vécues. Dans les années 80, il y a un prophète, Rick Scheiner, qui a écrit la moisson. Et puis dans ce livre, il parle que dans le réveil de la fin des temps, il y aura tellement la présence de Dieu que les chrétiens n'apposeront plus les mains aux malades, mais ils apposeront les mains aux hôpitaux, aux infirmeries, et tous ceux qui sont dedans seront guéris. Amen. Amen. Ça, c'est des promesses qui sont là. Mais avant d'arriver à ces promesses, il y a l'appel de Dieu, maintenant il faut la cloche. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut la pioche, il faut creuser, il faut chercher, il faut avoir une relation vivante avec lui et pouvoir apprendre à le connaître. Et les ministères sont là pour par ça, pas pour faire le travail à leur place, à votre place, mais pour équiper, pour donner des exemples. Voilà, pour montrer ce que Dieu peut faire dans la vie du ministère, premier, et puis dans vous équiper, vous expliquer des choses spirituelles afin que vous puissiez vous-même faire les choses et que vous ayez une pierre vivante où Dieu peut vous utiliser. Amen. Parce que Dieu a un plan pour vous. Hein. Dieu ne veut pas vous laisser en plan. Il n'a pas un plan B. Hein. Il n'a pas de plan K. Non. Mais il y a tellement des femmes qui s'engagent. Hein. Ça, c'est le cri du prophète. Hein. Soit tu t'engages ou tu dégages. Hein. C'est ça, le cri du prophète. Amen. Donc, il faut vivre de la joie du Seigneur est notre force, mais si on découvre cette présence, l'Église a trop longtemps fait des choses pour Dieu, maintenant l'Église doit être, et c'est Dieu qui va faire les choses au travers de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et Seigneur, je te remercie pour ce lieu d'église qui est nouveau, nous le consacrons à l'Éternel aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que c'est un lieu saint, un lieu de bénédiction, un lieu de résurrection, un lieu de liberté. Et nous proclamons que dans ce lieu, il y aura la visitation aussi des 5 ministères. C'est un lieu
de formation, un lieu de guérison, un lieu de miséricorde, un lieu où les gens sont guéris, les gens seront formés, équipés et envoyés au près comme au loin. Nous proclamons que la main de l'Éternel est ici. Nous proclamons que les anges de Dieu sont là. Nous proclamons que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Nous proclamons que c'est un lieu de vie dans cette France et dans cette francophonie. Dans le nom de Jésus, je le proclame pour qu'appelle les choses qui ne sont pas comme c'était déjà. Nous scellons ce lieu par le sang de Jésus et nous disons, Seigneur, aie un regard favorable comme tu as eu pour le temple de Salomon, afin que chacun qui vient ici faire des prières puisse être exaucé et qu'il ne puisse pas t'oublier, Seigneur, et qu'il puisse marcher dans le chemin que tu as prévu. Je proclame que c'est un lieu béni et un lieu de restauration dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On scelle cette prière par le sang de Jésus et personne pour la déceler. Sur la terre, dans le ciel, dans la mer, dans l'univers, et partout, cela nous est secret qu'on ne peut même pas imaginer. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis le refuge des siècles. Je suis celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas de théologie, mais celui qui amène davantage de liberté. Je suis celui qui ne s'explique pas, mais qui se laisse aimer. Celui qui se laisse découvrir. Je suis le Dieu d'Israël, le Dieu des nations, le chef de l'Église. Et le Seigneur dit, je lève des lieux comme ici, qui sont également des lieux de refuge, des lieux de paix, des lieux de réconciliation, des lieux d'humiliation, des lieux où les gens malheureux, détruits, vont venir et se relever. Le Seigneur dit, parce que je suis présent. Parce que chaque fois que vous chercherez ma gloire, pas votre gloire, j'ai un regard favorable dans ce lieu. J'étendrai ma main et je bénirai, je remplirai, je guérirai. Et je fais de ce lieu une forteresse contre l'ennemi. Je fais de ce lieu un hôpital. Je fais de ce lieu une famille. Je fais de ce lieu un lieu de miséricorde qui va aussi bénir Israël, dit le Seigneur. Parce que les temps sont durs, mais je lève à différents endroits de la France, de la francophonie, des endroits, des églises avec ma présence et ma marque, dit le Seigneur, pour que beaucoup puissent entendre parler de moi, pour que beaucoup de vies puissent être transformées et changées. Que celui qu'elles écoute, que l'Esprit dit à l'Église. Amen et Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous libérons l'onction prophétique au milieu de nous. Maintenant, nous allons voir quelques paroles. Alléluia pour certaines personnes au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous, mon frère, pour vous, vous levez la main, c'est vous, voilà. Je vous ai vu avec un fusil de chasse. Vous étiez de la forêt, de la forêt, à l'entrée de la forêt, vous avez un fusil de chasse et vous essayez de tirer sur des lapins. Et puis chaque fois que vous tirez, ben, le lapin baissait l'oreille, ben, la balle passait à côté. Voilà. Et puis vous disiez, mais chaque fois vous tirez, vous vous rapprochez du lapin, mais jamais vous avez touché de lapin jusqu'à maintenant. Il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de munitions qui avaient été brûlées. Voilà. Et voilà, ça c'est la vision. Hein. Ne faites pas cela de la réalité. Simplement, c'est au niveau de la prière. Le Seigneur va faire de vous un tireur d'élite. Voilà. Et que vous êtes maintenant, comme vous êtes vision, en train de vous rapprocher toujours plus au niveau de la prière. Vous avez quelque chose de la prière de spécifique, pas la prière de combat de la quantité, mais il y a des prières ciblées, spécifiques que Dieu veut passer au travers de vous qui peuvent faire la différence. Mais pour l'instant, vous êtes en formation, pour l'instant, vous tirez un peu à côté, mais vous rapprochez toujours plus de la cible et le Seigneur, à un moment donné, va vous permettre de vous toucher la cible et après vous allez comprendre certaines lois spirituelles et vous allez être efficace, pas de la quantité de vos prières, mais dans certaines prières, à certains moments. Amen. Soyez bénis. Voilà. Pour notre soeur qui a les cheveux courts là. Voilà. Oui, c'est bon. Oui, voilà. C'est pas tiré par les cheveux ce qu'il dit. Voilà. C'est une trompette. Hein. Voilà. Le Seigneur vous voit comme ça dans l'esprit. Vous êtes une trompette. Il y a un son qui passe. Un souffle de vie. Et le Seigneur dit, chaque fois que moi, dit le Seigneur, je souffle, vous êtes la trompette, vous orientez à un endroit pour proclamer, pour prier, ou pour lier, ou pour délier, le Seigneur dit, je passerai. Mais la trompette ne peut pas souffler elle-même. La trompette doit seulement être propre, avoir la foi, et être attentif aux instructions. Et quand je souffle, la roue de Dieu passe dedans,
À ce moment-là, c'est le prophète. Et ça va être puissant dans le monde spirituel. Amen. Voilà. Prophétie avec une trompette, c'est pas de fausse note. Amen. Pour le monsieur là, hier je l'ai vu comme un. Oui, je l'ai vu comme un œuf qui cuisait. Hier soir, de la vision que j'ai eue. Ouais. C'est pas parce que ça a dû à cuire, hein, mais voilà. On va continuer. Voilà. Eh ben, le Seigneur dit, je veux faire de toi un ami. Tu me connais comme sauveur, mais un serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Et moi, je veux faire de toi un ami. Je veux te montrer tout l'amour que j'ai pour toi. Te montrer que toi et moi, on peut faire la différence. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu as compris certaines choses. Le Seigneur dit, je remplis ton cœur, je le nettoie, je le sanctifie, je te redonne ta dignité. Et j'ouvre des portes qui aujourd'hui sont fermées. J'ai pour toi des projets de paix dans le malheur, afin que tu aies un avenir et une espérance. Alors ne compare pas au passé, oublie le passé, regarde le présent et le futur, parce que je suis là. Va de l'avant et j'ouvrirai les portes qui aujourd'hui te sont fermées. Sache que je t'ai choisi, sache que ma main est sur toi, sache que je t'aime, et sache que je vais faire de toi un témoin puissant pour les nations. J'ai dit pour pas seulement la nation, pour les nations. Amen. Amen. Voilà. Après, on va aller vers la dame qui est en rose. Voilà. La même couleur que le bouchon. Excusez-moi. Mieux vaut l'eau d'ici que l'au-delà. Hein. Ça, c'est pas la prophétie. Voilà. Voilà. Je mets un peu d'humour parce que comme ça, vous savez que les paroles viennent de Dieu, pas de moi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, si Dieu peut m'utiliser, il peut aussi vous utiliser. Hein. Bon. Je reviens vers notre sœur en rose. Voilà. Voilà. J'ai vu une branche d'un arbre qui était cassée, mais pas arrachée. Voilà. Et puis après, il y avait un foulard qui était là pour remettre la branche ensemble. Voilà. Et le Seigneur dit, ton cœur a été blessé, ton cœur a été malmené, mais il n'a pas été cassé. Il a seulement été brisé une partie. Et moi, je suis celui qui console ton cœur. Je vais te restaurer. Je veux te redonner ta dignité de femme. Je veux te redonner ton autorité. Parce que tu es une fille de Dieu. Je t'aime, ma main est sur toi. J'ai pour toi toujours des élans de joie et d'allégresse. Tu es ma fille, tu es ma colombe, tu es ma parfaite. Je t'aime. Tu es unique dans le jardin qui est l'église, unique avec ton parfum, unique avec tes faiblesses, unique avec tes qualités. Continue à me faire confiance. Je vais te relever. C'est un temps de convalescence, mais après il viendra un temps de gloire et un temps de paix. Je suis celui qui connaît tout, le présent et le futur. Alors continue à croire toute la parole et j'agirai dans ta vie d'une manière qui va étonner beaucoup de monde. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant on va aller vers la dame qui a un téléphone et qui a des lunettes. Et voilà. Et qui a aussi des cheveux courts. Voilà. Là, je t'ai pris de court, hein. Non. Bon, voilà. Alors, d'accord. Bon. Alors, j'ai vu un magnifique signe noir qui était sur un étang. Et qu'il était en train, ce signe était en train de nager et de surveiller, comme s'il surveillait. Et après, ce signe, il a bougé. Et j'ai vu qu'il y avait des bébés signes. Il y en avait deux. Hein. Deux signes derrière vous. Hein. Voilà, amen. C'est bon signe. La pensée prophétique, c'est que vous avez une onction ou un aspect que Dieu vous a donné de protection. De protection pour protéger les plus faibles. Pas forcément que les enfants, mais pour protéger les adultes comme les enfants les plus faibles. Dans la prière, spirituellement, il y a à la fois un amour, une compassion, une autorité face à l'ennemi ou l'injustice. Et je sentais que vous étiez quelqu'un qui avait un don de miséricorde, un don d'amour. Et que les petits qui étaient derrière vous, pas forcément en âge, mais les personnes plus faibles, je dirais plus ça, que ce soit des enfants, des aînés ou des adultes, eh ben, sont bien avec vous parce qu'ils avaient une sécurité et une compréhension. Le Seigneur dit, c'est comme ça qu'un aspect que je vais utiliser, il n'y a pas que ça, mais c'est un aspect par moment que Dieu va vous utiliser de cette manière comme protecteur des faibles. Le Seigneur dit, je suis avec toi, tu es ma fille bien-aimée, tu es ma servante, continue à protéger les faibles. Et ça va te fortifier. Amen. Amen. Ah, Maria, elle est là, Maria.
Et la micro, même couleur que le bouchon. C'est bon. Maria, j'ai vu ton prénom, Maria, avec la première lettre M, qui était en or, hein, en or, couleur or. Voilà. Et les lettres, c'était. Le reste des lettres, c'était comme une couleur de néon, hein, voilà. Mais la première lettre M était en or, voilà. Il y a deux M que Dieu veut te parler avec deux fois M. Le premier M, le Seigneur te dit merci. Merci pour qui tu es. Merci de vouloir me servir. Merci de vouloir m'écouter. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait pour moi et pour mon œuvre. Seigneur te dit merci d'exister. Merci d'accomplir ta destinée. Le deuxième M, c'est que prochainement, le Seigneur t'appelle à devenir une mère dans l'église, avec un petit E comme un grand E, une mère spirituelle. Tu es appelé à être ta saison de croissance de vie, tu es appelé à être une mère spirituelle, où il y aura beaucoup de personnes, pas forcément en âge, mais d'années de conversion, voilà, peut-être moins, où tu vas conseiller, tu vas corriger avec amour parce que tu as l'expérience, et tu vas aimer ces personnes, et tu vas même les pardonner si certains sont tombés. Mais il y a comme une maternité, voilà, pas possessive dans le sens, voilà, il y a des gens qui seront là, qui vont rester, il y a des gens qui vont venir parce que Dieu les appelle, mais ils vont repartir, mais il ne faut pas les retenir, et il y a d'autres qui vont rester un certain temps, voilà. Mais le Seigneur t'appelle à rentrer dans cette dimension de mère. Amen. Voilà. Et c'est Patrick là. Patrick, pour toi, j'ai vu le mot paix. La première lettre de Patrick qui brillait en couleur or, elle reste, c'était comme la couleur des néons, le P. C'est donc faire de toi un homme de paix. Un homme de paix par tes paroles, un homme de paix par tes prières, par ton comportement. Tu peux amener la paix aussi bien dans les milieux chrétiens ou les milieux non chrétiens. Tu es un pacifique de base, c'est pas quelqu'un de violent, un homme de paix. Voilà. Et je voyais qu'il y avait vraiment la paix, et les gens vont venir vers toi, ils vont vouloir aimer discuter, soit des choses profondes ou des choses superficielles, parce qu'ils sentiront cette paix que Dieu a dit. Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde ne connaît pas, mais toi tu as une surdose, une double dose de paix, voilà. Amen. Amen. Alors voilà, te casse-toi en paix, je voulais dire. Et puis sache que c'est important, les gens. Je connais quelques-uns, et moi qui suis un peu virulent, des fois j'ai bien discuté avec des gens de paix. Voilà. Sois béni. Amen. Pour toi, je ne sais plus ton prénom, dis-moi. Alain. Vous savez qu'on parle d'Alain de la Bible? Ouais. Donc on retient, Alain est donné une parole de connaissance et à l'autre une parole de sagesse. Donc c'était un gag. Mais Alain, je vois le mot A, avenir. Dieu a un avenir pour toi. Il a un avenir. C'est-à-dire qu'il le prépare maintenant. Un avenir qui va être différent que ce que tu penses. Un avenir où tu vas être encore plus béni. Un avenir où tu vas découvrir ton identité. Un avenir où tu vas découvrir Dieu en tant que Père. Un avenir où tu vas découvrir pourquoi Dieu t'a créé. Et c'est vraiment un avenir qui est à la fois proche, mais qui va être après dans le futur. Et maintenant, aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore cet avenir que Dieu a prévu, sache, il va venir si tu restes à croire les promesses de Dieu, à marcher dans l'amour, la foi, le pardon et la consécration. Et il va ouvrir une porte et tu vas être étonné. Et après, tu vas te retourner et tu vas voir que tu as grandi par rapport à ta marche. Et le Seigneur dit, je suis avec toi, je t'aime, je te connais, je vois ton cœur et je sais que tu as tout donné pour moi. Alors laisse-toi aimer, reçois ma guérison, reçois ma vie, reçois mon zèle pour ma maison, dit le Seigneur. Je ne t'ai pas oublié, tu es à moi, je te connais et on va avancer ensemble. Si tu oses croire ma parole, te dit le Seigneur, Amen. 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 Pour vous, mon frère, voilà. J'ai vu la vision d'un téléphone comme ça, mais il était blanc. Hein. Pourquoi blanc? Parce qu'il est pur, votre cœur est pur, ça représente, le téléphone représente votre cœur. Il y a toutes les applications, il est bon. Il y a un seul défaut, c'est que ce téléphone, il se décharge facilement. Donc, et votre téléphone actuellement, votre cœur, c'est bip 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 dans le sens qu'il a besoin de recharger la batterie. Hein. Voilà. Donc, vous êtes appelé à pouvoir passer aussi plus
souvent du temps de la présence de Dieu. Et quand je dis plus souvent, c'est en quantité, pas forcément longtemps. Ça peut être 10 minutes, quart d'heure, mais il y a un moment donné, vous devez vous arrêter pour reprendre des forces. Pas parce que vous faites des choses mal, mais simplement parce que Dieu vous aime et des fois vous êtes un peu épuisé et vous réagissez avec force humaine au lieu de laisser le Seigneur vous renouveler. Voilà. Et c'est pas, je ne vous parle pas de prier des heures, simplement arrêtez ce que vous faites, juste 10 minutes, quart d'heure, voilà. Vous arrêtez, lire un ou deux versets, prier, méditer, et puis après vous partez. Et vous êtes comme un téléphone qui a été rechargé. Voilà. Et si vous ne faites pas ça, vous allez être découragé. Et je souhaitais vraiment vous le dire. Dieu vous aime et vous avez besoin de passer des petits moments, mais souvent des temps de recharge. Ouais. Comme on dit dans le monde physique, sieste turbo. Des fois, ça nous fait du bien. Une petite sieste. Voilà. Amen. Voilà. Pour vous, mon frère, alors. J'ai vu une bouteille de Bordeaux qui était remplie à moitié. Voilà. Ce qui était rempli, c'est un vin de grande qualité. Mais votre vase, qui est votre cœur, n'est pas encore rempli. La deuxième partie qui reste à remplir, que Dieu veut mettre un Bordeaux de la même qualité que le premier. Mais simplement, il est en train de nettoyer le haut de la bouteille. Voilà. Il est en train de purifier votre vie. Et le Seigneur dit, vous allez avancer dans un nouveau degré de sanctification, de compréhension des choses spirituelles. Et quand cela sera fait, eh bien, la deuxième partie de ce vin de qualité que Dieu a prévu, il vous sera donné. Et pour l'instant, sachez que, je ne peux pas vous dire combien de temps ça dure, c'est 1 mois, 3 semaines, comme ça, mais il y a une période de temps qui est à déterminer où Dieu va décider et continuer à nettoyer. Voilà. Comme vous faites la vaisselle, ben, imaginons qu'il faut faire la vaisselle chez vous pour 10 minutes, ben, pour faire moins, vous êtes obligé de faire 10 minutes. Ben, lui, il a un temps que vous ne connaissez pas, qui va nettoyer votre cœur. Et puis dès que c'est fait, ben, à ce moment-là, il faut faire attendre plus longtemps. Le reste de ce Bordeaux spirituel va revenir et vous serez remplis. Et les gens vont goûter ce vin qui vient de Dieu et diront, mais il y a quelque chose de cet homme que je veux avoir. Et vous allez faire lui aux autres. Amen. Amen. Pour vous, le Seigneur va enlever vos chaussures et vous en donner des plus grandes. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. Spirituellement, on voit toujours les mêmes chaussures, dans le sens la taille, mais vous avez grandi. Vous êtes plus un adolescent spirituel, mais vous êtes un adulte avec des nouvelles chaussures. Et les gens vont pas forcément voir vos chaussures, mais vont voir vivre, et que vous allez vivre de manière différente parce que vous allez rentrer dans la dimension que Dieu a prévue. Le Seigneur va encore vous restaurer, il va vous redonner les années que le Yélek et la sauterelle a dévoré. Il va vous redonner des choses parce qu'il est celui qui restitue. Le Seigneur dit, j'ai restitué pour mon fils parce qu'il doit accomplir à la croix. Je vais lui redonner ce qu'il a besoin. Le mouvement est l'être et tout l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui et je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et le Seigneur dit, vous allez reconnaître Dieu en tant que Père dans une nouvelle dimension. Ça, c'est le programme pour vous, pour la fin d'année et l'année prochaine. Voilà, soyez bénis. Amen. Et pour l'homme à la guitare, là, mieux vaut guitare que jamais. Mon ami Didier, pour toi, je reçois vraiment que dès le Didier, c'est le départ, un nouveau départ, une nouvelle saison pour ton couple, une nouvelle saison pour le service pour Dieu, une nouvelle saison dans l'intimité avec Dieu. C'est un nouveau départ à tous les niveaux. Pas parce que tu n'es pas parti jusqu'à maintenant, mais c'est comme si tu faisais plusieurs courses, où tu as réussi à gagner les courses en servant Dieu, en priant, mais là c'est un nouveau départ où tu vas recommencer et tu vas redécouvrir d'autres paysages avec Dieu. Le Seigneur dit, je t'ai choisi, je t'aime, tu n'as pas été choisi des hommes, mais tu es sorti de mon cœur et tu vas apporter du fruit, beaucoup de fruits, et ton fruit va demeurer. Alors reste caché en moi, marche dans l'humilité et j'ouvrirai les portes qui aujourd'hui sont fermées. Amen. Amen. Voilà. Et bien comme il y a beaucoup d'onction, je fais des fois, pas souvent, je fais aussi pour ma femme. Amen. C'est ma moitié qu'on vaut le double. Pour ma moitié qu'on vaut le double. Hein. Voilà. Je vais te donner la parole de Dieu. Tu dois même le déjeuner au lit demain. Non, je plaisante. Non, c'est pas ça. Elle me connaît. Hein. Bon, voilà. Non. Pour toi, Francine, le Seigneur allait écrire quelque chose de différent. Tu connais les textes, tu connais les notes, mais Dieu veut te donner une gamme de sons. Des sons, il n'y a pas forcément la voix, mais il y a des sons que tu peux faire au piano ou avec la voix, qui n'est pas des phrases, mais c'est des sons.
Et c'est des sons qui viennent du ciel et qui peuvent toucher les cœurs, qui peuvent toucher les âmes, qui vont plus loin que les raisonnements, plus loin que les gens religieux. Il y a des sons qui sont là, qui vont résonner dans la vie de plusieurs personnes et ça va les guérir de certains esprits de contrôle ou des gens qui sont un peu rejetés. Ils vont sentir vraiment qu'il y a de l'amour qui passe à travers de toi parce que Dieu utilise pas seulement ta musique et ta louange, mais les sons pour pouvoir parler à des cœurs, pour pouvoir parler à des communautés, parler à des groupes de prière, parler à des femmes, parler à des hommes, parler à des jeunes. Il y a vraiment cette nouvelle saison où, en plus de la louange et de la musique, tu allais avoir une gamme de sons à disposition. Et dans l'onction, quand tu fais ces sons, qui semblent peut-être bizarres pour les gens, mais c'est là où Dieu transporte ce son et on fait une âme de reconstruction massive. Amen. Amen. Nous scellons ces paroles sous le sang de Jésus et nous proclamons que Satan est vaincu, Jésus-Christ est Seigneur. Et je prie que mes frères et sœurs puissent faire, comme c'est marqué dans l'épître aux Thessaloniciens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir accueilli la parole de Dieu. Shalom et bonne journée. Merci beaucoup. Amen.